Le coprésident de Disney, Alan Bergman, admet le massacre que fut la série The Acolyte Star Wars de Leslie Headland. Un massacre pour la licence Star Wars, mais un désastre surtout financier pour la maison Grandes Oreilles. On voit ça ensemble. Personne dans le monde ne marchait dit même pas, et même si la terre est ronde, ton ciel ne semble pas. Petit que fait les copains. J'ai essayé de vous faire un accent russe. Mais j'ai essayé, mais tu vois, je distille des cadeaux, là. On est entre les fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Donc déjà, j'espère que vous avez tous passé un agréable, un super, un magnifique, un merveilleux, un splendide, un extraordinaire Noël, avec plein de rire, plein d'humour, plein de sourires, plein d'amour, plein de bonheur, plein de... tout ce qui fait qu'on aime bien Noël, t'as compris, tu vois. Et puis, bah là, je distille quelques petits cadeaux parce que justement, on est entre les fêtes. Donc, un accent russe qui peut-être ne ressemblait pas tout à fait à l'accent russe, je le conçois. Ah, il y avait peut-être un petit peu d'accent Afrique du Nord quand même là-dedans. C'est possible, un petit peu l'accent maghrébin. Tu vois, peut-être que si j'avais fait... Toi, si j'avais commencé ma vidéo en disant Béjour, c'était pour dire Béjour. Et si j'avais dit ça, c'est russe, ça aurait peut-être ressemblé, tu vois. Alors qu'en fait, là, j'essaye de faire l'accent maghrébin. Ah, mais je fais ce que je peux en même temps. Bref, un petit cadeau tout de même, hein, comme ça. Alors, sur une chanson d'ailleurs, hein, donc, bon, j'ai peut-être pataugé un petit peu pour les paroles aussi, il faut bien le reconnaître, mais une magnifique chanson qui a été écrite par Bobby Lapointe et coécrite par Sheila en son temps. En son temps. À l'époque. Non, en son temps, c'est pas son nom de famille. Putain la vache. Et on est entre les fêtes, mais t'es pas très aiguisé là quand même, t'es pas très vif. Hein. En son temps, donc à l'époque, et là, chez les couettes, tout ça. Et donc, d'ailleurs, encore un petit cadeau que je vous donne, un petit cadeau musical comme ça que je vous fais pour pouvoir briller en société. Eh bien, c'était sur un album qui avait été produit à l'époque par Robert Zimmerman. Dit, mais non, pas Bob Marley. Bob Dylan. Ah vache. Mais ça, faut le savoir, tu vois, c'est impressionnant, mais moi, ça m'esbrouffe. Je viens d'avoir l'information comme ça m'est tombé comme ça du ciel, je viens de l'avoir, même moi, je suis étonné. Je suis, ah bon, c'est ça? Exactement, tu vois, je me réponds à moi-même, bah oui, c'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, t'as une information quand même qui est pas piquée des hannetons. Alors, d'abord, faut savoir qu'en plus, Robert Zimmerman et Bobby Lapointe étaient très copains, hein, ils étaient très potes. Avec Sheila, beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Enfin, avec Bobby Lapointe, ils étaient très, très, très potes. Voilà, hein, team premier degré, évidemment. Là aussi, petit cadeau distillé. C'est à vous, c'est pour vous, là, c'est votre moment de gloire. J'ai beau dire dans les commentaires à chaque fois que c'est des conneries ce que je raconte et que je dis à chaque fois team premier degré c'est à vous, t'as toujours des gens qui prennent ça vraiment sérieusement et qui viennent dans les commentaires et qui me disent mais tu n'as aucune culture musicale, c'était Sacha Distel qui avait écrit ça. Je t'assure avec tout le plus grand sérieux possible. Alors il y en a d'autres qui font des blagues à côté, eux. Évidemment, surtout ne changez absolument rien, vous me faites marrer, mais quoi qu'il en soit, même la team premier degré, je vous aime bien, vous me faites marrer aussi, donc n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir ici avec la petite information que je viens de vous donner, le petit cadeau que je viens de vous donner. Donc, Star Wars The Acolyte, le sujet initial de cette vidéo, après toutes les conneries que je viens de raconter, évidemment, il y en aura d'autres dans cette vidéo, c'est certain. Donc peut-être un clap de fin pour ce sujet, hein, peut-être qu'on va pouvoir clôturer enfin le dossier Star Wars The Acolyte, cette fameuse série de Leslie Headland, oui. Alors peut-être, je dis, parce que peut-être que dans le futur on apprendra de nouvelles choses qui me feront revenir sur cette fameuse série, mais ici ça ressemble quand même à un clap de fin avec donc la confirmation de l'échec donc de cette série. Alors c'est intéressant et c'est important parce que toutes les analyses que nous avions fait sur cette même chaîne n'étaient que des hypothèses, hein. On avait été chercher ici et là des indicateurs qui nous indiquaient déjà par eux-mêmes qu'effectivement donc la série était un échec total. On avait supputé que c'était sur un plan tout à fait financier à la base et aussi à cause d'un boycott qui s'était mis en place sur cette fameuse série à cause du côté woke de la force, hein, qui était ici représenté à fond justement dans cette fameuse série qui, au dire de Leslie Headland, était le Star Wars le plus gay, la série Star Wars la plus gay de tous les temps. Hein, c'était ses propres dire à elle, évidemment. Et ici, si nous faisions des hypothèses sur tout cela, eh bien, c'est corroboré complètement par quelqu'un qui vient enfin poser ses Pokéballs sur la table chez Disney, qui est Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment, et qui avoue que The Acolyte était un désastre financier. Alors, on va voir ce qu'il en est plus précisément ici avec les chiffres, et puis plus globalement, il nous parle aussi de la licence Star Wars, et franchement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon.
Ça sent pas bon depuis que c'est chez Disney, me diras-tu. Bah ouais, mais visiblement, c'est pas fait pour s'améliorer avec ce qu'on va lire ici ensemble. Alors, il se peut que je glisse, que je dise The Alcoolic de temps en temps. Ça m'arrive, si, avec le titre The Alcoolic, bah faut le savoir. Ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez depuis un moment. Tiens, puisqu'on est dans les cadeaux, Bob, si c'est pour lui. Si, on lui fait un petit cadeau. Bah ouais, mais à Bob Iger, Bob l'éponge taré. Elle ne répond plus qu'à ce sobriquet ci maintenant. Bob l'éponge taré. Elle ne répond plus à Bob Iger. C'est fini. Il est comme ça, on le sert au haut de sa tour, avec sa tête de pélican ou de hamster, je ne sais pas. Comme ça, tu vois. Mais si, Bob. Mais arrête. N'essaie pas de te cacher, Bob. Mais j'ai des espions partout. C'est ça que tu le sais pas. J'ai des ninjas partout. J'ai balancé des ninjas partout. Les Goldo ninjas, je les ai appelés. Ils sont pas très fut, mais alors attention, ils sont présents. Ils sont présents, puis ils sont motivés. Et, rien qu'en cela, évidemment, c'est déjà pas mal. Eh oui, on le sait bien, Bob l'éponge taré, tu ne réponds plus qu'à ce petit sobriquet, t'as mis une piscine au milieu de ton bureau, mais ça ressemble plus à rien, là. Une piscine gonflable, en plus, pour les enfants. Pourquoi pour les petits-enfants? Ah tiens, peut-être un regret que t'as, avec le côté woke de la force qui est en train de se faire botter le cul. Les enfants, la piscine. Il y a peut-être un lien que je suis en train de faire ici, c'est possible. Mais tu vois cette piscine gonflable qui ressemble à rien, avec ton slip de bain rouge façon Superman et ton chapeau pointu marqué Kathleen Kennedy dessus, tu sautes dedans, là tu fais des plongeons, tu te casses la gueule à chaque fois, tu te fais mal, Bob. Bah ouvre tes esgourdes, c'est pour toi, là, petit cadeau, je te distille un truc que tu n'y avais pas pensé. Écoute-moi bien, si t'as un petit peu de Pokéball, si t'en restes un petit peu, je t'offre un projet ici. Bah ouais, mais c'est cadeau, c'est synopsis. Fais une série. Ouais, Star Wars, une fois de plus, mais fais une comédie cette fois-ci. Eh oui, une comédie Star Wars, une série comédie Star Wars, que t'appelleras Star Wars The Alcoolic. Ah, si, je t'assure que ça peut fonctionner. Non. Tu vas dire que c'est un petit peu capillotracté ce que je suis en train de te dire, mais si, écoute-moi bien, Bob, ça peut fonctionner. Synopsis, une bande de Jedi qui ont été déchus par l'ordre des Jedi, notamment par Mace Windu et par Yoda. Et ce qu'ils étaient tout le temps bourrés. Ils n'arrivaient pas à sortir de l'alcool. Tu vois, un jour, ils sont arrivés. Oh, ça allumait tout seul, putain. Non, t'as appuyé dessus. Ah bon? Et donc, là, tu vois, t'as Yoda et Mace Windu qui ont dit, c'est pas possible, les mecs. C'est bon, non, cassez-vous. On est des Jedi. Non, c'est fini. Tu ne seras plus un Jedi et tu t'en vas loin. Sur une autre planète très lointaine, et tu abandonnes ton titre de Jedi, mais tu es tout le temps bourré, Roger. Le maître Roger, on connaissait pas, mais justement, on va apprendre à le connaître. Tu es tout le temps bourré, Roger. Oh, c'est pas juste, on était là, on venait se marrer, on avait ramené des bouteilles et des copains. Et Mace Windu qui lui dirait, mais c'est justement ça le problème, Roger. Dégage, casse-toi. Et là, tu vois, ils partiraient donc tous un petit peu comme ça, bras dessus, main dans la main, et ils iraient se refaire, tu vois, sur une planète comme ça, dans une espèce de cantina complètement dégueulasse, tu vois. Alors là, c'est vraiment, t'es au-delà de Jabba le Hutt, t'es sur une vraie cantina, c'est l'apocalypse de la cantina, j'ai presque envie de te dire ici, là. Et ils sont tous comme ça dans la cantina, imagine un PMU, voilà. Si, ça peut te parler. Mais si ça te parle pas, tu te renseignes un petit peu. Je vais pas faire tout ton travail non plus, Bob. Voilà. Une espèce de PMU, comme ça, tu vois, là, mais façon cantina, façon Star Wars. Ouais, faut se ressaisir un moment. Et là, tu vois, ils sont comme ça dans le bar, et puis, ils sont encore allumés tout, oh putain! Ils sont allumés tout seuls, et j'ai découpé Josiane! Et il a découpé Josiane, ils ont découpé Josiane! Non, mais ça va, ça m'arrivait de faire des bêtises quand ça picole 2-3 verres de trop. Oh, ils sont pas félicités, de toute façon, c'est pas des Jedi. Mais non plus, des Jedi non plus. Tu vois, ça, c'est les copains à côté. Faut faire des copains à côté. Voilà. Tu vois, ça, je te pose les bases, là. Alors, je vais m'arrêter là parce que je te pose les bases, là. Je te pose le synopsis, là, Bob. Tu vois? Après, tu te démerdes. Il faut que tu trouves quand même des scénaristes qui soient un petit peu compétents. Va pas chercher des Leslie Edland. Et essaie de trouver des gens qui ont de l'humour, quelque part, tu vois. Nous, on en a en France, au cas où. Je pense qu'ils ont du temps libre actuellement. Je sais pas, tu peux demander à Kev Adams ou... Moi, Mimi Mati, sans doute qu'ils ont du temps libre. Bref. Mais c'est pour toi, petit cadeau, tu vois. Mais là, tu vois, là, ça serait couillu, là. The Alcoolic, cette bande de Jedi complètement déchus, qui vont de planète en planète et qui découpent des Josiane au passage. Voilà. Avec le maître Roger. Le maître des Jedi. Enfin, le maître des Jedi déchus, tu m'auras compris, évidemment. Vont-ils basculer du côté obscur de la Force? Peuvent-ils, d'ailleurs? Est-ce qu'un Jedi bourré peut basculer du côté obscur de la Force? Est-ce qu'il est vraiment maître de ses actes, de ses actions? Comment la Force vit cela, tiens, d'ailleurs?
à l'intérieur d'un Jedi. Sachant qu'en plus, tu peux dire que le Jedi, carrément, qui est déchu, c'est un type qui, à la base, est hyper puissant, tu vois. Mais ouais, mais ça a développé, Bob. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant la série, après tous ces petits cadeaux que je viens de faire, quand même, et qui sont pas piqués d'un ton, la série. Non, l'article qui parle de la série. The Acolyte, donc un Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, avoue, The Acolyte était un désastre financier. On va surtout voir, en fait, donc on va voir les chiffres, tout ça, sur cette fameuse série. On va voir ce qu'il en est exactement de Bergman, qui a enfin, donc c'est comme je disais, quelqu'un qui vient enfin poser ses Pokéballs quelque part pour nous dire ce qu'il en est de cette fameuse série, puisque jusqu'ici on avait fait des hypothèses, on avait supputé avec les indicateurs que nous avions trouvés sur certains sites. On avait donc fait l'hypothèse qu'effectivement cette série devait être un gouffre financier, au-delà justement du boycott aussi qui s'était installé autour de cette série à cause du côté woke de la Force qui débordé de ce projet, des dires même de Leslie Headland, c'était la série Star Wars la plus gaie de tous les temps. C'est ses propres mots à elle. Et donc tout cela en fait nous indiquait effectivement que cette série avait sans doute fait un méga flop, ce qui était à mon avis assez certain. Et d'ailleurs ça l'est ici, c'est corroboré, mais c'est enfin validé par Disney. Et en plus, il nous parle un petit peu de l'avenir de la licence Star Wars. C'est pas joli, comme dirait le pistolet à prout. Dans un aveu sans détour qui démontre la difficulté actuelle de Disney avec les projets Star Wars mal gérés, Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment, a révélé pourquoi la série annulée et malheureuse de The Acolyte a été supprimée après une seule saison. Petite vidéo en mangeant un apéritif, tu vois, entre les fêtes comme ça fait plaisir. Dans une interview avec Vulture, j'avais un chien qui s'appelait Vulcan, mais ça n'a rien à voir. Bergman, donc, n'a pas mâché ses mots sur l'échec de la série, le soulignant comme une mauvaise allocation extravagante des ressources qui ne pouvaient pas soutenir un deuxième volet. Tu m'étonnes. Tu vois, les chiffres, c'est juste un truc de dingue. Nous étions satisfaits de notre performance, nous dit-il ici. Alors ça, je comprends pas. Alors ça, cette phrase-ci, tu la retrouveras à chaque fois dans les allocutions, voilà, dans les déclarations chez Disney en règle générale, quand il y a un truc qui floppe. Ils sont contents. Nous étions satisfaits de notre performance. On va te dire, mais t'étais satisfait de quoi? La série, elle a floppé. Bah ouais. Elle était mal écrite aussi. Oui. Elle vous a coûté une blinde. Oui, aussi, ouais. Bah t'étais content de quoi, alors, Bergman? Essaie de nous dire. Alors, je pense qu'il était content du message qui était diffusé. La propagande, qui, à mon avis, là, y a pas de problème. Elle était vraiment diffusée de manière... c'était splendide, hein. C'est exactement right on target. T'étais dans le côté woke de la Force sans aucun problème, hein. Bon, enfin... C'est un peu nébuleux à chaque fois cette petite phrase qui nous sort « Nous étions satisfaits de nos performances ». Alors, mais ce n'était pas ce dont nous avions besoin étant donné la structure du coup de ce titre, nous dit-il très franchement, pour aller vers une deuxième saison, a déclaré Bergman. Donc c'est donc la raison pour laquelle nous n'avons pas fait cela. Donc ils n'ont pas réitéré donc de saison 2 pour cette série. The Acolyte donc n'était pas seulement un ajout de plus à l'univers Star Wars, la série créée par l'ancienne assistante personnelle d'Harvey Weinstein, Leslie Headland, était un gouffre financier. La série, pas Leslie Headland qui était un gouffre financier, elle l'est peut-être aussi dans sa vie de tous les jours, mais je ne suis pas dans ses papiers, attention, trop de supputation, point d'info. Mais en tous les cas, ici, c'est intéressant de rappeler qu'elle était l'ancienne assistante personnelle. Il y a des échos, t'as vu? Personnel. D'Harvey Weinstein, mais elle était pas au courant de tout ce qui s'est passé, elle. Ben non, c'était pas facile en tant qu'assistante personnelle. T'es un petit peu trop loin du protagoniste, visiblement. Des documents fiscaux britanniques découverts par That Power Place ont révélé que Lucasfilm et Disney ont déboursé la somme, alors là, tiens-toi bien, astronomique de 172 millions de livres sterling, environ 231 millions de dollars américains. Et ça a fait des pancakes. En classe à faire. Pour la production de la série, avec seulement 8 épisodes, cela se traduit par une somme exorbitante de 28,75 millions de dollars par épisode. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de dingue. 28,75 millions de dollars par épisode pour nous pondre ça. Tant d'argent dépensé pour chier sur la licence de Star Wars. Hein, je suis vulgaire, mais je le pense vraiment, je suis désolé. C'était la vitrine du wokisme, cette putain de série. Et tu sais qu'il y en a encore qui viennent me voir et qui me disent « Mais où t'as vu le wokisme dans The Acolyte, il n'y en avait pas ?»
fils de la broute. Pas mieux. Ce chiffre met en évidence les dépenses inconsidérées de l'argent des actionnaires de Disney par la directrice de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sans tenir compte de l'engagement du public ou de l'intégrité narrative. Alors le public, elle en a rien à battre. Hein. On l'avait vu ensemble, Kathleen Kennedy, pouf, rien à battre. Hein. Quand tout le monde était venu en disant non, ce que Leslie Headland est en train de nous faire, c'est de la merde, elle est arrivée en disant « Je protégerai toute ma vie Leslie Headland !» qui est formidable dans le discours qu'elle est en train d'installer justement dans la série Star Wars. T'avais l'impression qu'en fait, c'est ça. Comme c'était une propagande woke, en fait, elle défendait son candidat. Comme dans la politique, tu vois. Elle avait son candidat, la Leslie Headland, qui fonctionnait très très bien, donc fallait défendre surtout le candidat Leslie Headland, se faisant fi de la majorité, du public. Sur un plan commercial, c'est complètement ahurissant. C'est complètement hallucinant. Quand t'as le grand public, quand t'as les fans qui te disent avant qu'une série sorte, mais attention, t'es en train de partir sur un truc qu'on n'en veut pas. La première chose que tu fais, c'est que tu vas voir justement le scénariste ici, donc Leslie Headland, enfin celle qui était en tout cas la baguette de cette fameuse série, et tu lui dis, il va peut-être falloir rectifier des trucs parce que le public est pas d'accord avec toi. Là, c'est l'inverse. Elle avait été voir le public en les insultant, misogyne, raciste, fasciste, patriarcal. Si, je t'assure, en mettant plein dans la tronche aussi de George Lucas au passage. Souviens-toi, hein, mais c'était fabuleux, c'est extraordinaire cette histoire. Alors là, elle nous dit quand même, Kathleen Kennedy, hein. On nous dit qu'elle a dépensé de manière inconsidérée. Mais alors, faut pas trop se casser le train. Hein. De toute façon, elle nous a expliqué, Kathleen Kennedy, qu'elle se barrerait de Disney le jour où elle finira sur un succès total avec un Star Wars. Si, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais, elle nous prend pour des cons. Bah évidemment, puisque le jour où ça arrivera, qu'est-ce qui va se passer? On lui dira, tu devais pas partir normalement? Et là, elle nous répondra de manière un petit peu vulgaire peut-être, mais tout à fait honnête, mon cul. Je ne partirai pas. Je suis sur un succès. Mais t'avais dit que tu te barrais si t'étais sur un succès. Oui, mais attends, là je suis sur un succès. Donc je reste. Évidemment, ces gens ne partent pas de toute façon. C'est un truc de dingue. Donc, malgré son budget conséquent, donc la série était un échec cuisant, se classant à peine dans le top 10 des meilleures séries au streaming original de Nielsen, avec 488 000 millions de minutes de visionnage avant de disparaître des projecteurs en quelques semaines. Même la brève résurgence de la finale, qui a récolté 335 millions de minutes de visionnage, n'a pas suffi à masquer les profondes lacunes de la série. Alors on avait vu ça ensemble, hein. Elle s'était placée au mieux à la 6e place du classement Nielsen. Alors le classement Nielsen, c'est un classement qui répertorie les séries qui sont le plus regardées sur les plateformes de streaming aux États-Unis, et le mieux qu'elle avait accroché, c'était la place 6, me semble-t-il, puis après tout de suite elle était tombée à la place 7 le jour d'après, après c'était la place 9, et après elle avait complètement disparu de ce fameux classement Nielsen, hein, ce qui est quand même tragique pour une licence, pour une série qui a une licence telle que Star Wars, qui normalement devrait au moins se placer dans le peloton de tête, hein, dans le top 3, voire au moins dans le top 5, ce que cette série n'avait absolument pas accroché. C'était déjà ici quand même hyper édifiant, hyper éloquent. Alors The Acolyte n'a pas seulement été en sous-performance financière, il a également perturbé l'histoire de Star Wars méticuleusement élaborée par George Lucas. Alors ça, on avait vu que de toute façon, c'était la volonté de Leslie Headland. Hein. Comme je le disais, dans une interview qu'elle avait donnée, je crois qu'il y avait aussi Kathleen Kennedy dans cette fameuse interview, eh bien, elle expliquait que de toute façon, elle voulait réécrire complètement l'histoire de Star Wars, qu'elle considérait être une histoire qui était basée sur le patriarcat, qui était une histoire misogyne, sexiste et raciste. Ce qui était assez drôle parce que on avait dans la même semaine George Lucas qui donnait lui une autre interview sur un autre journal qui répondait justement à toutes ces histoires de misogynie qu'on lui a prêtées pour cette licence de Star Wars. Et alors autant lui, dans ce qu'il disait, en fait, il mettait les points sur les i et ça souffrait d'aucune contestation, hein, ce qu'il nous expliquait. Autant eux, on les voyait un petit peu vénères comme ça, se ridiculiser quelque part en continuant à l'insulter derrière, en le traitant de raciste, de misogyne, etc. C'était quand même assez pitoyable. Hein. Alors conçue comme une préquelle explorant donc la montée du côté obscur, la série s'est en fait transformée en un exercice creux de signalisation vertueuse, privilégiant la politique correcte au détriment, le politiquement correct, pardon, au détriment de la narration. Et c'est exactement ce que de toute façon souhaitait Leslie Headland. Là-dessus, il n'y a aucun mystère. Hein. La réaction agressive en ligne, donc alimentée par son récit axé sur les femmes et ses nuances conflictuelles, a révélé le profond décalage entre les ambitions créatives de Disney et sa base de fans principale. Amanda Stenberg, l'héroïne fade de la série, qui incarnait deux personnages partageant la même expression faciale, n'a pas caché
Sa déception, ils sont pas gentils, mais c'est tellement vrai. Dans une vidéo sur Instagram de 8 minutes et demie, elle a attribué la disparition de la série à une vague de fanatisme, de vitriol hyper conservateur, de préjugés, de haine et de langage haineux à notre égard, donc à son égard, à l'égard de ceux qui étaient dans cette fameuse série. Et là, ça vous rappelle quoi? Bah, ça peut vous rappeler la dernière vidéo que j'avais fait notamment sur Dragon Age de Vanguard, où maintenant on nous explique que si le jeu en fait a floppé, c'est exactement avec les mêmes mots, c'est-à-dire c'est à cause d'une vague de haine qui aurait été organisée par certaines personnes. Alors ici, elle avait été plus loin avec des insultes telles que des racistes, etc. Me semble-t-il, Madame Stenberg. Mais quoi qu'il en soit, on est exactement sur le même acabit. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens insultent avant que les productions sortent, ils insultent pendant que les productions sont sorties et qu'elles flopent, et une fois que le flop est constaté, eh bien c'est la haine qui a fait qu'évidemment tout cela a floppé. Hein, ce n'est jamais de leur faute. C'est systématiquement à chaque fois les mêmes rengaines. Alors The Acolyte donc n'est que le dernier d'une série d'échecs de Disney et Lucasfilm qui gaspille des sommes énormes sans offrir de qualité ni susciter l'intérêt du public. On nous dit d'ailleurs dans son récit mensonger et pompeux, la jeune actrice, donc un Stenberg, n'a jamais mis l'accent sur les véritables problèmes. La série était très chère et personne ne la regardait. C'est assez simple. Hein. Selon certaines informations, et alors ça c'est dingue, écoute bien, Andor, la série Andor, aurait déjà englouti au moins 645 millions de dollars. Andor. Ça pique. Ça fait mal quand même. 645 millions de dollars. Tandis que le reboot de Willow, un autre projet surfait, a été annulé par le PDG Bob Iger pour couvrir donc les pertes financières à des fins fiscales. Ces projets reflètent une tendance inquiétante à privilégier les projets de grande envergure et coûteux au détriment des contenus durables et adaptés au public. Je sais pas si c'est vraiment le coût qui est gênant. C'est la répercussion due au flop. Alors maintenant, le coût devient gênant parce que le flop est immense. Quoique là, 645 millions de dollars pour Andor, c'est vrai qu'ici, c'est quand même assez... c'est subjugant, j'ai presque envie de dire. Hein. Mais surtout, en fait, ce qui est déplorable, c'est la narration, tout simplement. En fait, ce qu'ils font avec cet argent-ci et la narration qu'il y a dans ces fameuses séries qui sont bourrées d'idéologie, de propagande woke. Si une série était bien faite, qu'il n'y avait pas toute cette propagande idéologique systématiquement dedans et qu'elle fonctionnerait, qu'elle rapporterait à Disney, tout le monde serait content. Il n'y aurait pas de souci, tu vois. Donc ici, voilà, je sais pas si c'est vraiment ça le coût. On nous dit quoi? On dit c'est au détriment donc d'un contenu durable et adapté au public. Je sais pas si c'est vraiment les projets de grande envergure qui sont vraiment le problème. Je sais pas si c'est vraiment ça le problème. Je pense qu'il en faut des projets de grande envergure, mais il faut savoir les mener, quoi. Leslie Headland, créatrice de The Acolyte, a déclaré un jour qu'elle assumerait la responsabilité de l'échec de la série si elle devait arriver. Alors ça, je vous en avais parlé justement dans la vidéo où je parlais de Dragon Age de Vanguard, de mémoire. Cependant, après l'annulation de la série, elle n'a pas encore fait de déclaration du genre « c'est ma faute ». Là aussi, je vous l'avais dit. Elle avait dit avant que la série ne floppe. Une fois que la série a floppé, rideau, on n'entendait plus parler d'elle. Par contre, sa femme, Leslie Headland, cependant, a partagé des mèmes sur les réseaux sociaux en imputant la responsabilité au racisme et aux fans, ce qui pourrait être un indicateur de la façon dont l'échec de la série est perçu au sein de la famille Headland. Pour tenter de sauver la réputation ternie de Disney, Bergman a évoqué la possibilité de deuxième saison pour d'autres projets Star Wars comme Andor justement et Ahsoka. Alors c'est juste hallucinant quand tu vois les chiffres qui sont donnés justement pour Andor. Ah, lui, il nous parle d'une saison 2, quoique Andor, c'est franchement de loin pas du tout la série la pire de celles qui sont sorties. Cependant, donc, au vu des récents résultats de Lucasfilm, ces promesses sonnent creux. Les remarques de Bergman sur le fait de s'assurer que les futurs projets doivent être géniaux, donc c'est ce qu'il nous dit ici, apparaissent comme une tentative désespérée d'apaiser les fans déçus tout en faisant peu pour résoudre les problèmes systématiques qui affligent donc les projets Star Wars Disney. La reconnaissance par Alan Bergman du fait que The Acolyte est un échec financier et créatif est un rappel brutal de la mauvaise gestion continue de la franchise Star Wars par Disney. C'est pour ça que je trouvais que cette information
était quand même en soi hyper intéressante, le fait qu'enfin quelqu'un vienne avouer ce fameux échec autour de The Acolyte. La série a non seulement donc drainé des centaines de millions de dollars, mais a également fracturé l'histoire bien aimée de la série au nom d'une vertu vide de sens, alors que Disney continue de courir après des projets à gros budget, donc sans tirer les leçons des erreurs passées, l'avenir de Star Wars sur Disney Plus reste incertain, tant que l'entreprise n'alignera pas ses stratégies financières sur une véritable narration et le respect du public. D'autres désastres coûteux comme The Acolyte sont susceptibles de se profiler à l'horizon. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici. Ce que l'article ne nous dit pas par contre, c'est qu'il y a une raison aussi pour lesquelles il est sorti un petit peu du bois et non pas de Blois, alors que peut-être il y habite, je n'en sais rien, Monsieur Bergman. Et oui, c'est parce qu'en fait, il y a... comment je pourrais dire, c'est toujours pareil en fait du côté woke de la Force, il n'accepte pas que la série soit un flop. Ils n'acceptent pas qu'elle ne soit pas reconduite pour une saison 2, donc ils attaquent systématiquement Disney comme une espèce de vague qui ne fait que revenir à chaque fois pour leur demander une fameuse saison 2 pour cette série. Disney, quelque part ici, vient taper du poing sur la table avec Bergman pour leur dire une fois pour toutes, voilà, on voulait pas le dire, on voulait pas en parler, maintenant je vais vous le dire, c'est un gouffre financier, on ne peut pas renouveler cette fameuse série. Alors je crois qu'ils l'ont mise dans une bande dessinée, je crois à côté, un truc comme ça, pour faire plaisir à woke, mais justement, lapsus révélateur, ça les fait pleurer davantage, puisque eux, il voulait donc une saison 2 sur cette fameuse série. Donc c'est aussi pour ça que Bergman cette fois-ci est sorti, parce que acculé quelque part par le côté woke de la Force, qui commence un petit peu à lui courir sur les Pokéballs et qui lui demande systématiquement une saison 2 pour cette fameuse série. Maintenant, c'est dit, c'est un gouffre financier. On a vu ensemble les chiffres qui ont été donnés. C'est juste tragique. C'est juste un truc de fou pour cette série. On le supputait, on avait déjà analysé ensemble avec certains indicateurs, comme j'ai dit, qui nous indiquaient déjà par eux-mêmes qu'on se retrouvait sans doute face à un gouffre financier, mais ici au moins c'est sûr, c'est certain, c'est dit, c'est acté, c'est pour ça que The Acolyte donc ne sera pas reconduit. Donc cette série est bien un méga flop. Pour tous ceux qui vous diront non, si c'est un méga flop, c'est même Disney eux-mêmes qui le disent maintenant. Cette série qui était complètement wokisée, encore une fois, pour ceux qui viennent et qui disent que cette série n'a pas été wokisée, je peux plus rien pour vous à ce niveau-là, c'est juste un truc de dingue, d'autant qu'en plus, ne serait-ce que Leslie Headland elle-même en fait avait déjà dit que cette série serait justement irait vers le côté woke de la Force à fond. C'était son projet, justement, c'était son petit bébé de mettre une série Star Wars qui serait complètement wokisée. Sur ce, elle a complètement fusillé la licence Star Wars. Moi, je pense que c'est une série, si un jour la licence est reprise par quelqu'un, c'est une série, surtout, faut l'oublier. Il faut qu'elle soit complètement effacée. Je sais pas comment ils vont se démerder, mais il faut vraiment, comme un espèce d'accident de parcours qui sera arrivé un petit peu comme le film Dragon Ball Evolution, tu vois, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Si je dis qu'elle existait, mon frangin il va me tomber dessus. Mon frère René il va me téléphoner. Quoi, j'ai vu dans ta vidéo, t'as dit que ça avait existé, ce film qui n'a jamais existé. Fais gaffe à toi. Je suis peut-être à 10 000 km de chez toi, mais je peux arriver en bondissant d'un seul coup, d'un seul. Il serait capable, gomme élastique, et pif, il est là. Tout est possible dans ma famille, ben ouais. Mais donc voilà, donc ici c'est au moins voilà, c'est acté et comme je disais, donc cette série qui se voulait vraiment ancrée dans le côté woke de la Force, qui s'est faite fortement boycotter justement par les fans, par le grand public à cause de ce côté woke de la Force. Ici, eh bien, elle s'en est pris une belle dans la tronche. Et comme moi, voilà, ce qui me fout en l'air, c'est ça, c'est le fait qu'ils ont complètement fait fusiller la licence Star Wars. Ici, elle est morte. Elle est morte dans cette série, la licence Star Wars. On peut retourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Ils ont fusillé, ils ont flingué Star Wars. Ici, c'est flingué. Voilà. Et moi, ça me fout en l'air. C'est n'importe quoi. C'est nul, c'est dégueulasse. C'est avoir mis de la propagande à la con à tous les niveaux, de tous les côtés, avec des casques qui n'ont rien. Putain, mais même les casques avec le sourire hideux, là, le machin, tout, en fait, tout, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va, c'est une catastrophe cette série, c'est une catastrophe. À oublier, à effacer complètement du répertoire Star Wars, elle n'a jamais existé. Si un jour quelqu'un reprend cette série, Elon, ouais je sais à chaque fois il y a que toi que quand dans les vidéos que j'appelle, je dis Elon, puisque mais t'as du pognon mec, t'as du pognon, ah ouais mec, t'as du pognon et tu peux racheter tout quelque part, rachète Disney ou rachète la licence Star Wars, fais quelque chose avec cette putain de licence. Toi ou un autre, mais un autre, j'ai peur que ce soit pire. Par exemple, si c'était Apple qui viendrait racheter Disney, on serait pas aussi dans une situation qui serait confortable, puisqu'ils sont à fond du côté woke de la Force. Mais si quelqu'un demain rachète cette fameuse licence et qui n'est pas du côté woke de la Force, ce que je souhaite profondément, ou si Disney abandonne complètement le côté woke de la Force demain, qu'ils effacent complètement cette fameuse série qui était vraiment c'était un désastre. Ça fait mal au cœur en fait. Ouais.
pour moi qui aime vraiment Star Wars profondément, cette série me fait mal au cœur. Vraiment, hein, qu'elle ait existé, ça me fait mal au cœur. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Avec la licence, c'est une licence que j'aime tant, je trouve ça dégueulasse. Bref. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous envoyez mon X sur le Discord de le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan P, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi. Voilà. C'est clair, hein, c'est précis, c'est court, c'est précis, c'est circoncis, évidemment, vous aurez, j'ai pas besoin de traduire, hein, je pense que vous aurez compris ce qu'il pense de tout cela. On va continuer à suivre évidemment tout ce qui se passe hein, au sein de la maison aux grandes oreilles, plus globalement dans la pop culture, le côté woke de la force, etc. Si j'ai des nouvelles concernant Star Wars, je ne manquerai pas à vous les partager, mais ici ça me semblait quand même assez intéressant de pouvoir revenir sur le clap de fin peut-être éventuellement de cette série, avant qu'on en apprenne davantage dans le futur, mais remettre un petit peu la citrouille au milieu du potager et dire qu'enfin il y a quelqu'un qui vient et qui poste ses Pokéballs, ici Alan Bergman, pour nous dire effectivement ce qu'il en était réellement de cette fameuse série et qui vient fermer des bouches de tous ces influenceurs côté woke de la force qui continuent à nous dire que la série n'a pas flobé, si, ça a été un désastre total et globalement de toute façon les séries Star Wars sur Disney, mais celle-ci ça a été vraiment incroyable hein. Donc voilà, ça me semblait assez intéressant et pertinent comme petite annonce à vous donner entre deux fêtes, à manger en apéritif comme ça fait toujours plaisir. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.